Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Quel âge devez-vous avoir pour inviter quelqu'un à suivre Jésus? Lucas et ses parents vivent en Géorgie, un petit pays qui a autrefois fait partie de l'Union soviétique. Le père de Lucas est pasteur. Un jour, son père annonça dans l'église qu'il allait tenir des réunions spéciales pour présenter Jésus aux gens. Il exhorta toutes les personnes présentes à inviter quelqu'un à ces réunions. Encouragé par cet appel, Lucas sut exactement qui il allait inviter à ces réunions, l'institutrice de son école maternelle. Lucas fut enthousiasmé lorsqu'il la vit pénétrer dans l'église le premier soir, à la suite de son invitation. Madame Ketty vint régulièrement aux réunions. Elle dit à Lucas et à ses parents que les messages qu'elle entendait étaient exactement ce dont elle avait besoin. À la fin de ces réunions, elle fut baptisée. Puis, en visitant la classe des enfants à l'église, elle apprit que les enfants en Géorgie n'avaient ni Bible ni leçon d'école du sabbat dans leur langue maternelle. Ceci rendait difficile de se souvenir des histoires racontées par la monitrice de l'école du sabbat. Au bout d'un certain temps, une portion spéciale des offrandes missionnaires apportées par les membres de l'Église du monde entier aidèrent les adventistes de Géorgie à acheter des Bibles et à imprimer des leçons d'école du sabbat dans la langue de Lucas. Maintenant, Lucas partage ses leçons de l'école du sabbat avec ses camarades d'école et les invite à venir à l'Église avec lui pour apprendre à mieux connaître Dieu. Ceci n'est possible que parce que les offrandes missionnaires du monde entier ont été destinées au Fonds missionnaire mondial, puis réparties au niveau mondial. Une partie d'entre elles atteignent même la Géorgie. Ce système efficace de répartition mondiale permet à notre Église de répondre aux besoins missionnaires, même dans des endroits dans lesquels il n'y a que peu ou pas de convertis pour soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Dans les régions qui ont adopté le plan des offrandes combinées, 20% de toute offrande autre que destinée à un but spécial sont réservées pour les fonds missionnaires mondiaux et soutiennent financièrement des projets tels que celui-ci en Géorgie. Lorsque nous rendons nos dîmes et nos offrandes d'engagement, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers amis, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin et je veux croire que nous passerons un moment agréable avec le partage de la parole de Dieu. Vous est-il déjà arrivé dans votre sommeil de vous lever en sursaut? Vous avez peut-être eu un rêve épouvantable vous causant une grosse frayeur ou un cauchemar. Ce qui est certain, c'est qu'après, vous avez eu du mal à vous rendormir et qu'à ce moment précis, vous ressentiez le besoin de protection et d'être rassuré. La Bible nous rapporte le récit d'un homme qui fut remué dans ses entrailles après avoir eu non pas un rêve, mais une vision céleste. Et nous trouvons ce récit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, et les versets 1 à 8. Alors si vous le voulez bien, lisons d'abord les 4 premiers versets décrivant sa vision. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors pour nous mettre un peu dans le contexte, pour le prophète Ésaïe, sa vision de Dieu fut une expérience incomparable. Il vivait en une époque de grave crise nationale. Et le peuple auquel il appartenait connaissait les violents sursauts de l'agitation sociale, politique, voire même religieuse. Sa vision eut lieu l'année même de la mort du grand et bien-aimé roi Osias. Le trône était vacant et même chancelant, et le peuple tout entier se trouvait plongé dans le deuil national. De lourdes menaces se profilaient à l'horizon et l'avenir était plus qu'incertain. Et voilà qu'au sein de cette pénible situation, le prophète devient le témoin de la solidité de Dieu, de sa permanence et de son éternité. Dieu, le Seigneur et le juge restent assis, inébranlables sur son trône. Ésaïe, et par la suite des temps, deviendra un prophète de Dieu. Il est en train de contempler une scène qui n'est jamais donnée à un homme de voir. En effet, ses yeux sont rivés sur le Seigneur, assis sur son trône. Au-dessus du Seigneur, il pouvait aussi dévisager des anges de l'ordre des séraphins dans une posture d'adoration. Ces derniers se couvrent la face et les pieds par le déploiement de leurs ailes. C'est une véritable scène de louange et d'adoration qui est rendue au roi des rois. Et vous comprenez que cette manière de voir les choses va bouleverser le prophète. Devant un tel tableau, Ésaïe ne peut qu'exprimer son désarroi. « Malheur à moi, dit-il, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Nous pouvons constater dans le vocabulaire employé ici pour décrire la réaction d'Ésaïe que cela est en rapport avec sa condition de pécheur ainsi que celle de l'humanité. Cet homme déclare qu'il est malheureux. Il est dans une situation de perdition, des lèvres impures, c'est-à-dire qu'au niveau des paroles sortant de sa bouche, qu'elle ne glorifie pas le Seigneur, le roi. Et il confesse ce contraste en fonction de la louange céleste qu'il vient d'entendre venant de bouches pures, c'est-à-dire des séraphins. En fin de compte, il n'éprouve que ce sentiment d'indignité ne pouvant s'associer à de tels chants. De plus, à sa souillure personnelle s'ajoute celle qu'il contracte chaque jour en vivant en contact avec le peuple impur dont il fait partie. Chers amis, le descriptif qui nous est dépeint concernant Ésaïe ressemble étrangement à notre condition et à celle de notre humanité devant la sainteté de Dieu. Nous sommes des pécheurs et dans l'incapacité d'exprimer des paroles donnant gloire au grand Dieu des cieux. Pourtant, le Seigneur cherche à nous interpeller pour que nous ayons une prise de conscience de notre situation. La sainteté de Dieu doit faire trembler toute créature et l'amener à une confession de sa nature pécheresse. Cependant,
un tel cri de désespoir ne peut rester sous silence. Le Seigneur entend. Oh oui, gloire à Dieu. Le Seigneur, il entend lorsque nous poussons un tel cri. Voilà ce que le psaume 34 au verset 6 à 8 déclare. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et pour continuer du moins dans le texte d'Ésaïe, voici la réponse de Dieu au cri de ce dernier. Les versets 6 et 7 nous déclarent « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, ou selon les traductions, un charbon ardent, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia! Au cœur de la réponse de Dieu par l'envoi de l'un des séraphins, c'est le plan du salut qui est dévoilé. Seul Dieu, chers amis, peut solutionner le problème du péché. Alors, comment comprendre les indicatifs de Dieu en notre faveur? Ce Dieu de sainteté qui habite une lumière inaccessible, qui transcende notre humanité. Mais c'est aussi ce Dieu immanent qui a ce vif désir que nous soyons en sa présence et aussi qu'il puisse vivre en chacun de nous. D'ailleurs, l'action de l'ange volant en direction d'Ésaïe est significatif de l'acte salvifique opéré par Dieu en notre faveur. Les éléments du texte, en effet, nous renvoient au temple de Jérusalem, dans le lieu saint où était placé un autel appelé l'autel des parfums. Nous allons essayer de voir tout le symbolisme qui se dégage de tout ce que nous venons de dire. Le feu brûle sur l'autel. C'est donc un feu sacré, parce qu'il était interdit d'apporter à l'autel un feu étranger. Et cela signifie que Dieu lui-même est l'auteur de la purification. C'est lui qui est à l'initiative de la purification d'Ésaïe. Cet autel est le symbole de la grâce de Dieu, manifestée par le don de son Fils Jésus, venu dans ce monde pour nous libérer du poids de la condamnation du péché qui pesait sur chacun de nous. Et grâce à la mort, à la résurrection et à l'intercession de Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès auprès du Père, nous approcher en toute quiétude, entrer en relation avec lui et surtout d'être libérés de la culpabilité de notre indignité face à la sainteté de Dieu. Le charbon ardent est l'emblème de la grâce divine qui enlève et pardonne le péché dès qu'il a été confessé. Par cet acte de grâce, Ésaïe est séparé du reste du peuple pour devenir l'homme de Dieu. L'acte réalisé ici par le Seigneur est synonyme de justification, c'est-à-dire que Dieu, par les mérites de son Fils Jésus, pose un regard sur nous comme si nous n'avions jamais péché. C'est notre justification. Cependant, cela ne s'arrête pas là.
parce que ce Dieu aimant qui vient à nous, lorsqu'il apporte la solution à notre problème, à notre dilemme, il cherche à nous sauver totalement. Ésaïe a précisé en effet qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et Dieu va prendre aussi en considération cet élément pour apporter une réponse. Chers amis, à partir du moment que vous avez été touchés par Dieu pour votre justification, il vous entraîne naturellement aussi dans sa sanctification. Vous entrez dans un processus qui consacre entièrement votre vie au service du Seigneur. D'où la question posée par le Seigneur qui, à mon humble avis, est une question rhétorique parce que la réponse, elle est évidente pour Dieu. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» La réponse d'Ésaïe est sans équivoque. « Je suis là, me voici, envoie-moi. » Voici la réponse qui devait être la réponse de tout un chacun de nous lorsque nous avons été touchés par la grâce de Dieu, lorsque nous avons été justifiés. La question est posée, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La réponse doit être, je suis là Seigneur, me voici. Alors, envoie-moi, je veux être à ton service. Le Dieu révélé de la Bible est celui qui appelle et qui envoie. Autrement dit, sa mission est envers les autres. Si sa vision n'était pas suivie par la mission, elle ne serait que rêve et chimère. Et inversement, une mission qui ne vient pas de Dieu ne sera que fardeau insupportable. Mais les deux réunis forment ensemble le parfait service de Dieu qui appelle et qui envoie. Il nous faut l'écouter. Celui qui l'écoute le proclame. Il annonce la repentance, exhorte à la conversion, invite au service divin. Nous ne pouvons parler de Dieu qu'à condition d'avoir auparavant entendu son appel. Je crois que le Seigneur appelle tout un chacun de nous en ce matin. Juste avant de conclure cette méditation, j'aimerais apporter cette illustration. Il y avait un homme, c'était un esclave, et l'histoire se passe justement à un marché d'esclaves. Mais cet homme, cet esclave était rebelle. Il ne voulait pas travailler. Qu'importe celui qui pouvait venir pour pouvoir l'acheter, il ne voulait rien entendre. Alors, un maître arriva et demanda à en faire l'acquisition. Et lorsque ce maître s'approcha de lui, il commença à s'énerver et il dit à ce maître, « Tu peux mettre autant d'argent que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne travaillerai pas pour toi. » Alors le maître ne dit pas un mot et il partit avec lui en direction de sa demeure. Arrivé à sa maison, l'esclave vit une superbe demeure, un château extraordinaire. Et le maître continua à avancer pas à pas avec lui et le conduisit dans une autre maison. La maison était belle, rayonnante. Et lorsque le maître entra avec lui dans cette demeure, il regarda l'esclave tout autour de lui et vit vraiment qu'il y avait des éléments extraordinaires. Vraiment, il y avait la parure d'or et tout était beau. Alors, le maître le prit et le fit asseoir sur un fauteuil.
Et là encore, il était en train de ronchonner et de dire, même si vous me présentez toutes ces choses, c'est en vain, parce que je ne vais pas travailler. Alors le maître lui dit gentiment, écoute, aujourd'hui, je t'ai acheté ta liberté. Tu es libre. Tu peux t'en aller si tu le veux. Mais je voudrais que tu sois à mon service. J'avais un fils comme toi, de ton âge, et qui malheureusement est décédé. Et je voudrais que tu le remplaces dans ma vie. Alors s'il te plaît, reste. Alors, cet esclave resta un moment bouche bée. Et il se leva de son fauteuil, se mit à genoux, regarda son maître et dit, « Père, maintenant et pour toujours, je veux être à ton service. » Cet homme, chers amis, était reconnaissant du fait que le maître lui avait acheté sa liberté, l'avait rendu libre. Et là, il veut exprimer toute la reconnaissance par rapport à ce geste. Chers amis, Dieu, le roi, il en a fait de même pour nous. Il a acheté notre liberté. Notre péché est enlevé. Notre péché, notre culpabilité est enlevée. Alors, aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait, ne voulons-nous pas avoir ce cœur reconnaissant pour lui dire, oui, bon maître, oui, tu es mon Dieu, tu as fait beaucoup pour moi, et je voudrais, dès maintenant et pour le reste de ma vie, être à ton service. Alors, comme Ésaïe, est-ce que nous pouvons nous lever et pouvoir répondre au Seigneur, « Me voici, envoie-moi. Je suis cet homme que tu cherches, celui que tu veux envoyer auprès des autres pour apporter aussi ce message de guérison, pour leur dire qu'il y a à espérer et qu'ils peuvent aussi recevoir le pardon, comme moi je l'ai reçu, comme chacun de vous, vous l'avez reçu. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'avez pas pris encore cette décision par rapport à ce que le Seigneur a apporté pour vous, du fait qu'il a montré sa tendre sollicitude, sa miséricorde envers vous, alors, regardez, je vous invite à regarder comme Ésaïe et à voir le Seigneur venir envers vous pour vous dire, je t'ai libéré. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comme Ésaïe, répondons, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.